La philosophie est réputée être un truc de vieux. Il faut avoir lu toute sa vie, il faut connaître plein de trucs. Et on peut penser que les jeunes n'ont pas la fibre philosophique, n'ont pas d'intérêt pour la philosophie, n'ont pas d'intérêt pour la lecture, pas d'intérêt pour la culture. Et bien souvent, les gens qui disent ça ne sont pas jeunes eux-mêmes. Moi qui ai quelques étudiants, j'en ai eu beaucoup finalement, j'ai rapidement fait une petite remarque. Les jeunes gens ont une fibre philosophique. Ils se posent des questions philosophiques. Et en philosophie, ce n'est pas la réponse qui est philosophique, c'est la question. Beaucoup de jeunes gens se disent « Mais qu'est-ce que je suis censé faire sur cette terre ? Pourquoi le désir, c'est si compliqué ? Pourquoi je dois nécessairement refaire les mêmes erreurs ? Pourquoi mon père, ma mère, mes sœurs, pourquoi tout cela ?» Ce sont des questions philosophiques qui sont, pour ainsi dire, comme un diamant dans sa gangue. Le travail du philosophe, de l'éducateur, du transmetteur, c'est d'aider la personne de la génération montante à tailler son diamant. À lui dire, là, tu vois, tu as utilisé le mot dans deux sens différents, tu vas te perdre. Mais ce n'est pas de substituer les questions classiques aux questions qui naissent spontanément dans la tête d'une jeune personne. Dans ma génération, parce que, imaginez-vous, j'ai été jeune, je sais, c'est un scoop. Dans ma génération, on ne disait pas les jeunes. Le jeune est un adjectif qui a été substantivé plus récemment. On disait les jeunes gens, les jeunes personnes. On disait les écoliers, on disait les étudiants, mais on ne disait pas les jeunes. Les jeunes, c'était plutôt un langage vétérinaire. On disait un petit jeune, c'est plutôt un petit chat. Et là, tout d'un coup, c'est devenu une catégorie commerciale, une espèce de jeunisme généralisé où il faut être jeune, comme si être jeune, c'est la certitude d'être absolument heureux. J'ai été jeune, je n'étais pas à plaindre, je n'étais pas heureux parce que j'étais jeune. Et je ne suis pas devenu malheureux parce que je suis devenu vieux. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une espèce d'ostracisme de la jeunesse qui fait qu'on s'en méfie. On s'imagine qu'ils sont bêtes quand on est vieux, on les envie parce qu'ils sont encore jeunes, et on reproduit l'histoire extrêmement vieille des jeunes qui ne savent pas mais peuvent, et des vieux qui ne peuvent plus mais qui savent. Rien de tout cela est vrai. Ce qui se passe, c'est que s'il n'y a pas de transmission, s'il n'y a pas de dialogue, ça ne sert à rien d'être jeune, ça ne sert à rien d'être vieux. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on ne vous pose pas la question, vous avez l'âge que vous avez, au moment où vous l'avez. Transmettre, ce n'est pas plaquer un savoir. Transmettre, c'est essayer de comprendre ce que la personne qui vous parle, jeune ou mûre, essaie de vous dire en luttant vers la vérité. Il est très mauvais le philosophe qui sait déjà tout ce qu'il va dire. Et quelque part, il a été jeune aussi.